sur le point politique. Avant de faire la phase politique du septembre-octobre, on voit qu'il y a eu quand même quelques petits déplacements sympathiques. L'Argentine, non, mais Portugal, la Perse, le Slam. Et celui-là, c'est quoi? C'est le Chili, qui se sont déplacés en direction de l'URSS suite à ces déclarations de guerre initiales. Voilà. Donc on a fini juillet-août 1949. Avancée soviétique en Norvège. Là, on a déflippé, on arrive en septembre-octobre, les forces soviétiques en Finlande qui dirigent vers la Suède. Les forces navales, pas tant que ça. Et là, il y a les Américains qui ont débarqué, mais sinon, les Anglais, il n'y a pas beaucoup de forces dans l'île principale. Les Norvégiens ne sont pas attaqués pour le moment. Les Suédois attendent l'arrivée. Donc là, j'ai déflippé les unités soviétiques. On est sur une unité française complètement isolée, mais qui est toujours ravitaillée. Hein. Elle sera toujours ravitaillée d'ailleurs, à mon avis. Ouais, clairement. La frontière belge est atteinte, mais elle n'est pas traversée. Et quand même, on voit bien que les forces françaises sont très faibles. Là, on a réussi, l'armée rouge a réussi à faire un arc complet de l'Allemagne, mais vraiment c'est quand même une déception. Clairement une déception. En France, c'était la limite, plutôt moyen plus, mais alors contre les Américains, ça a été des résinards et les Anglais n'ont même pas tenté les Soviétiques. La difficulté, en fait, c'est la ligne de front française étant touchée. Les Américains, les Anglais ont reculé, étaient complètement pris en étau. Et on le voit ici, les Anglais sont repartis, l'unité tchèque est au milieu, et les deux corps blindés, première armée blindée soviétique, qui a en fait fait une coupure sur l'Autriche, là, et qui menace effectivement tous les corps ici. Tous ces corps-là sont en danger. Donc à mon sens, il n'arrivera pas à les faire, à éliminer ces forces-là. Donc il va falloir que ces deux-là se reculent avec une pression légère, mais pas énorme. Hein, c'est pas des corps très importants qu'il y a en face. Clairement, c'est quand même une déception pour l'armée rouge, qui s'attendait à une meilleure réussite contre les Américains. Pas forcément les Anglais en Autriche, mais au moins contre les Américains, et uniquement le recul français qui a amené le recul américain. Les Italiens sont présents ici. Alors, ensuite, on arrive là sur la Libye. Pas de changement, pas de mouvement en fait des forces anglaises présentes en Libye qui appartiennent à l'américain. Et là, clairement, il y a eu quand même des grosses défaites communistes. Ça se voit pas forcément, mais c'est le cas. Où clairement que des 1, mais soviétique n'a eu que des 1, donc vraiment des défaites assez majeures. Et des blocages, des arrêts des offensives. Là, je crois qu'il y a eu, quand on fait le compte, il y a eu au moins une unité égyptienne morte, une unité syrienne, je crois aussi, unité israélienne, le QG de Ben Gurion. Et on est là, là c'est recomposé puisqu'on a de nouveau les unités syriennes qui vont être activées. Là, ça va se faire une grosse bagarre. Et on a remarqué que l'Américain n'est pas venu aider. Donc s'il n'y a pas d'aide, ça va être très très compliqué quand même pour l'Israélien. Donc il faut vraiment un appui américain là, tout de suite. Ou l'anglais qui est ici. Il faut trouver une solution pour lui apporter, parce que si au tour prochain c'est les communistes qui attaquent, ça risque d'être une destruction complète. Alors, les Grecs ont avancé, et comme dans le roman, en fait, dès qu'elles ont commencé à rentrer en Yougoslavie,
les forces qui étaient en Bulgarie et en Roumanie sont descendues et ont commencé à freiner les Grecs, qui n'ont pas forcément avancé, qui n'ont pas attaqué. Par contre, les Yougoslaves n'ont toujours pas de force, mais par contre les unités hongroises, elles, qui étaient principalement des soviétiques, ne sont pas descendues en Yougoslavie. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus une grosse bagarre, parce que là, ça se maintient en respect chacun. Mais là, elles sont arrivées sur l'Autriche. C'est celles qu'on voit qui sont face à la frontière italienne. Car sans ça, clairement, ça manquait vraiment au niveau de l'assaut soviétique. Donc Europe très décevant, enfin plutôt décevant quand même, plutôt décevant. Mais le français n'a pas beaucoup de force. L'anglais va devoir reculer, l'américain va devoir reculer. Là, on a parlé, mais il y a eu des débarquements américains sur les Pays-Bas, qui est bienvenu parce que ça a permis de couper l'offensive contre les Pays-Bas, mais les forces américaines qui ont débarqué ici, mais clairement, il y a un doute sur le maintien de l'Allemagne et de la France. Malgré les défaites soviétiques, il y a quand même stratégiquement, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Pas de mouvement, mais on va le faire au tour d'après. Il va y avoir des déclarations de guerre contre la Perse. Et pas forcément contre l'Afghanistan, puisque comme on sait que l'Inde va se joindre dans quelques années aux soviétiques, mais au moins sur la Perse pour pouvoir descendre et soutenir, puisqu'on a quand même aussi des forces qui sont là. Il faut quand même qu'elles soient utilisées, donc elles vont descendre vers, je pense, la Perse et l'Irak. C'est clairement les objectifs. Les objectifs. Alors ensuite, là, Séoul a été prise. Et là, on arrive en septembre-octobre, donc on voit que les forces coréennes ont été éliminées, enfin, en tout cas se sont rendues. On a quand même des forces américaines qui maintiennent bien, mais il n'y a qu'un seul espoir, je dirais, pour vraiment casser la Corée du Sud, c'est l'attaque au centre. C'est-à-dire contre celle-là, là. Ces deux-là sont vraiment... il va falloir tenter quelque chose, mais ça va être très compliqué avec la marine américaine. En soutien, les avions en soutien, m'étonnerait. On ne va pas avancer beaucoup, en tout cas, ça m'étonnerait qu'on réussisse à quelque chose. Encore une fois, les assauts communistes se sont cassés la figure ici. Après une première division qui a été abattue. Ensuite, ils ont voulu, je crois, attaquer Lancho. Échec. Que des 1. C'était vraiment un pugilat. Et on voit là la ligne. Donc la Mandchourie est prise. Et les unités communistes sont redescendues, le restant du tour, et sont venues créer cette ligne-là. On le voit, je le fais par la lumière, là. Voilà, on a cette ligne-là. Encore une fois, ce que je disais, hein, Mao n'aurait pas dû être ici, il ne sert à rien. Et on a un fleuve là, qui empêche Mao d'attaquer la division de Para qui est quand même 4 points. Donc on est vraiment sur une limite faible. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit, non, pour le Japon, c'est pas important. Alors, les unités terrestres sont arrivées en Corée du Sud et on a peu d'unités terrestres qui restent, mais on a pas mal d'unités aériennes. En Philippines, ça a bougé aussi, puisque forcément, les unités américaines se sont déplacées. Et en fait, on voit qu'elles ont commencé à débarquer sur des endroits qui ne sont pas dangereux pour le moment. Donc, on le voit ici, sur le port mineur, là. Il n'y avait personne. Et ici, là, ici, il n'y avait personne non plus. Donc, on n'est pas non plus sur un existentiel pour le communiste. Mais ça y est, les trucs commencent à arriver. Là, voilà, toutes les unités américaines partout. De toute façon, on va pas faire grand-chose contre ça. Il n'y a pas de moyen de faire quoi que ce soit. Sur les pertes, on le voit ici. Globalement, ce sont les pertes du tour. Elles sont quand même assez françaises. Il y a quand même quelques pertes soviétiques, mais elles sont légères. C'est principalement des divisions. L'égyptienne, le corps de Nasser, qui est quand même une sacrée défaite, mais il y avait encore un 1 qui a été joué. La Helsinki, qui est désormais, enfin la Finlande, qui est désormais en main des communistes.
Les Chinois ont perdu, ben oui, ils ont perdu une division, une infanterie, je crois, une cornemuse et puis un bombardier. Les Américains n'ont pas perdu grand-chose. Faut pas se, voilà. C'est les Coréens du Sud voilà, qui ont abandonné. Et puis on a quand même une unité chinoise qui a disparu, toujours avec que des 1. On peut pas se prémunir sur des 1, même à 5 contre 1 ou 6 contre 1, on prend quand même des pertes. Voilà, je pense que voilà, à peu près. Et il est prévu que les unités qui sont présentes en Afrique puissent remonter. Il va falloir qu'elles remontent, servent à quelque chose, surtout les Anglaises, pour la lutte contre, pas forcément en France, mais peut-être en Afrique, en Égypte. En tout cas, en soutien, il va falloir qu'elles soutiennent un petit peu. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis oui, pour les Américains, on a quand même envoyé beaucoup de forces dans le Pacifique et en Angleterre. Il en reste encore. Et il y a encore des convois à faire. When the road gets dark